Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Hello les enfants, hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles. Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Yes, on le croit ce matin? On va le chanter ensemble, c'est parti. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est
dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Tu es tellement, tellement bon pour nous. Tu es digne d'être loué et adoré, Jésus. Je te loue, Éternel, car tu es le bon berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien tu es grand. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur là où tu es? Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous diront combien tu es grand, le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix.
grand. Tu es au-dessus de toute chose. Juste là où tu es, commence à dire oui Jésus, je crois que tu es plus grand que tout ce qui peut arriver dans ma vie, que tous les problèmes que je peux avoir. Tu es plus grand que ma tristesse, plus grand que mes craintes. Jésus, tu es plus grand que tout ça. Tu es le plus fort, tu es tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen les enfants? Oui, Dieu est grand et il est plus grand que tous tes problèmes, que tout ce qui peut te paraître insurmontable. Garde toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin. Qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Et je vous laisse avec la suite. Soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. On espère en tout cas que vous avez passé une très très bonne semaine et que vous êtes en super forme. Ah, ça je l'espère aussi. Car aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle aventure. Mais d'abord... Oui, mais d'abord, nous retrouvons Kelly, bien sûr, pour l'instant post-it. C'est parti. Salut toi. T'as déjà remarqué, dans la vie, autour de toi peut-être, il y a des gens qui sourient tout le temps. Tout le temps. Et quand tu les regardes vivre, parler, t'as l'impression en fait qu'ils ont jamais de problème. T'as jamais vu des gens comme ça? Tout va bien dans leur vie. Et franchement, qu'est-ce que c'est agréable de rencontrer des gens comme ça. Souriants, vivants, plein de peps, positifs, des gens qui croquent la vie à pleines dents. Comment ils font ces gens-là? Qu'est-ce qui fait la différence dans leur vie? Qu'est-ce qu'il y a de différent chez eux, à part le fait qu'ils sourient et qu'ils sont heureux? Et en fait, je me suis posé la question et j'ai un peu creusé le sujet. Moi aussi, mais ça m'est déjà arrivé, on m'a dit « Pourquoi tu souris tout le temps ?» Plein de gens autour de moi, tu les vois tout le temps, ils sont en train de sourire. Je les ai jamais vus tristes. Et en y réfléchissant, j'en suis venue à la conclusion suivante. Je pense en fait que les gens qui sont comme ça, c'est parce qu'ils ont de l'espoir en eux. Ils sont pas tristes, désespérés. Ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur identité, ils sont bien dans leur basket parce qu'ils ont un espoir, un but. Ces personnes-là, elles respirent la joie de vivre, elles respirent la paix, l'amour, la sérénité, elles respirent l'espérance, l'espoir de vivre. Chose qu'aujourd'hui, le monde commence à perdre. L'espoir. Il n'y en a plus tant que ça. Et ces gens-là, tu les vois que peu importe ce qui leur arrivera dans leur vie, elle était dure cette phrase, peu importe ce qui leur arrivera dans leur vie, ils restent bien dans leur basket. Ils sont bien. Ils sont pas bousculés dans leur quotidien, ils sont rassurés, ils sont en confiance. Et ouais, comme dit, je pense que ces gens-là, ce sont des gens qui ont de l'espoir en eux. Et le monde a perdu cet espoir, je le redis. Regarde les gens autour de toi. Les gens ont plus envie de faire de projets, ils ont plus envie de fonder des familles, ils ont plus envie de travailler, ils ont plus envie de rêver. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'on se dit, à quoi bon? À quoi ça sert? Mais non! Et pourquoi ces gens-là font la différence dans la vie? Pourquoi ces gens-là, ils ont de l'espoir en eux? Parce qu'il y a quelqu'un qui leur en donne de l'espoir. L'espoir, tu vas pas le chercher, tu peux le chercher, si. Tu peux le chercher, mais tu peux être déçu. Et il y a une personne qui te donne la véritable espérance, le vrai espoir. Et je pense que tu sais de qui je veux parler. Honnêtement, quand j'ai écrit cet instant post-it, j'avais une ligne de départ. J'avais un point de départ, plutôt.
Je voulais parler d'un truc et en fait, plus je réfléchissais, plus je creusais le sujet, plus mon point de départ, il est allé sur autre chose. Et au final, je me suis rendu compte vraiment c'est cette notion d'espoir et d'espérance qui est important aujourd'hui. Et surtout qui est important pour toi. Et j'ai découvert un verset incroyable. Un verset que je connaissais pas, vraiment. Donc on va le découvrir ensemble. Et c'est dans Romains 5:5. Franchement, je me souviens pas l'avoir fait celui-là dans l'instant post-it. En plus, il est facile, franchement, 5:5. Non, mais ça c'est pour la fin. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ce verset, il est incroyable. Je te disais tout à l'heure, tu peux chercher de l'espoir dans plein de choses. Le monde va te faire miroiter, te faire briller plein de petites sources d'espoir. Mais tu seras toujours déçu. Il y a des gens qui cherchent leur espérance dans tellement de choses, mais qui finissent par se perdre. Et la Bible nous dit que cette espérance ne nous déçoit pas, cette espérance particulière qui vient de qui ? Qui vient de Dieu. Et pourquoi ? Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le fait d'avoir de l'espoir, de l'espérance, c'est parce qu'on sait surtout qu'on est aimé par Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et c'est cet amour-là déversé sur mon cœur qui va créer cette espérance. Parce que Dieu m'aime. Donc je sais qu'il y a de l'espoir pour moi. Si peut-être toi aujourd'hui tu as perdu cette espérance, cet espoir de vivre, cet espoir du lendemain, rappelle-toi que Dieu t'aime. Et que rien qu'à cause de ça, tu peux retrouver cet espoir que tu as perdu. Tu peux retrouver cette paix, cette joie, cette sérénité. Parce que tout ça découle de cette espérance qui découle de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tu connais Jésus depuis longtemps. Peut-être que tu connais toutes les histoires de la Bible. Peut-être que tu connais tous les versets par cœur. Mais si tu n'as pas encore compris, si tu ne crois pas, si tu n'as pas accepté que Dieu t'aime tel que tu es, qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais alors ta vie n'aura pas de sens, n'aura pas de but. Et donc, pas d'espoir. L'espoir, c'est la clé de tout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, que ta vie est monotone, triste, grise, que tu as perdu tout espoir, que tu traînes des pieds au lieu d'être bien dans tes baskets. Répète ces quelques phrases après moi. Dieu m'aime. Dieu m'a aimé. Et il m'aimera éternellement. Et en lui seul, j'ai mon espoir. Dieu est la source de mon espoir, de mon espérance. Encore une fois, cette dernière phrase. Dieu est mon espérance. Dieu est mon espérance, en lui je retrouve l'espoir. Encore. Dieu est mon espérance et en lui je retrouve l'espoir. L'espoir et l'amour de Dieu pour toi va remettre des couleurs dans ta vie et du soleil. Avec Jésus, je suis bien dans mes baskets parce que je sais qu'il m'aime, parce qu'il est mon espoir et que lui seul me suffit. Romains 5:5. C'est facile, ça tient sur un post-it, ben oui, c'est évident. Merci Kelly pour ce verset. Oui, merci. Et on a bien compris. Alors les enfants, ça fait réfléchir, hein ? Vous l'avez retenu ? Facile. Ça tient sur un post-it. Ben bien ouais, sûr. trop cool. Alors les enfants, comme d'habitude, vous pouvez en discuter avec vos parents et bien sûr le lire ensemble. Ça, c'est vraiment bien. Et oui, et n'oubliez pas aussi de le souligner dans votre Bible. Faut pas l'oublier, hein. Ben non, il ne faudra pas l'oublier, ça serait vraiment dommage. Bon, je pense que maintenant, il est temps de retrouver Rémi et Juliette Mais oui. pour une nouvelle aventure. D'accord ? Alors j'espère que vous êtes bien installés les enfants. Est-ce que vous êtes prêts à entendre aujourd'hui l'histoire et de pouvoir surtout la retenir dans votre cœur ? Oui ? Alors regardons ensemble cette nouvelle aventure. Et nous dit viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Salut les filles! Salut Juliette! Oh là là, vous sentez les beaux jours qui reviennent. T'en sais Ça fait tellement du bien. Bah oui, tu sens pas, Charlotte? Oui, c'est chouette. Oh bah oui, il y a tout qui recommence à fleurir. Ouais, c'est vraiment joli. Oui, et puis, je suis d'accord. faut dire que c'est sympa, puis avoir les grosses vestes d'hiver. Ah oui, c'est vrai ça. On va bientôt pouvoir ressortir nos beaux vêtements de printemps. Oui, nos habits tout colorés. Et puis surtout, nos belles petites robes, nos belles petites jupes. Oh oui, j'ai vraiment tellement hâte. Ah bon?
En plus, j'ai fait du shopping récemment avec ma mère et je me suis acheté, attendez, plein de nouvelles robes trop mignonnes. Oh. Vous allez être jalouses les filles, moi je vous le dis, hein. La chance, Charlotte. Pour moi, les seules jupes que j'ai, elles sont un peu... pas démodées, quoi. Tu veux dire carrément horrible, oui. En tout cas, je confirme, hein, ça c'est clair. Oh, Charlotte, commence pas. Justine, oui, moi j'ai des robes qui me vont plus, alors comme t'es un peu plus petite que moi, ben, je pourrais peut-être t'en donner. Oh, ah, tu ferais ça? Bah, bien sûr. T'entends ça, Charlotte? Ben oui, Trop de la chance, hein? Allez, sois pas jalouse. n'importe quoi. Heureusement que tu peux compter sur la générosité de Juliette pour refaire ta garde-robe. Oh. Sinon, tu serais toujours aussi... has-been, quoi. De toute façon, t'as toujours quelque chose à dire. Exactement. C'est vrai, ça. C'est moi qui ai toujours le dernier mot. Vous devriez le savoir, non? Ouais, on sait. Bon, vous m'excuserez, mais je dois aller aux toilettes. Je vais vérifier ma coiffure avant de rentrer en classe. Allez, bye bye les filles. Oh là là. Sacrée Charlotte, hein. Ouais. Un vrai sketch à elle toute seule. Oh ouais. Mais tu sais, parfois, j'aimerais tellement être comme elle. C'est-à-dire? Aussi sûre de moi, tu vois. Avoir autant de confiance en moi. Eh ben pour ça, t'as pas besoin de prendre Charlotte comme exemple. C'est vrai qu'elle a beaucoup de confiance en elle. Mais tu es d'accord pour dire qu'elle a quand même quelques défauts, non? Oui, mais bon. Parfois, je me sens tellement nulle à côté d'elle. Non, Justine, ne dis pas ça. Tu la connais maintenant, Charlotte. Il faut toujours qu'elle exagère, qu'elle en fasse des tonnes. Tu la connais, quoi. Oui. Oh, je sais. Bon, allez, viens. On va aller rejoindre Miss Pomponnage pour aller en classe. Oui, on y va. C'est parti. Moi, je suis bien d'accord avec les filles. Hein. Franchement, j'aime énormément le printemps. Ah oui. Parce que il fait déjà jour plus longtemps. Oui. Ça, c'est quand même super agréable. Hein. C'est vrai. Et il commence à faire meilleur aussi, Oui. hein, bien sûr. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on entend les oiseaux chanter. Oh, c'est vrai. C'est Ah trop mais bien, oui, c'est c'est génial. tellement agréable, Mais t'as ouais, raison. c'est trop bien. Oui, tu as raison aussi, il fait moins froid, hein, Ouais. c'est agréable. Ouais. Et on voit à nouveau pousser les fleurs, Ah oui. sortir les bourgeons. Ça aussi, c'est Ah. magnifique. Ouais. Toutes ces couleurs. c'est Mais beau. oui. Et vous les enfants, vous aimez le printemps? Je pense qu'ils aiment beaucoup le printemps. Hein. D'ailleurs, si vous aimez le printemps, je ne sais pas si dans votre jardin ou là où vous allez à l'école ou ailleurs, il y a des fleurs, autant dans les arbres que dans les jardins ou autres. N'hésitez pas à nous faire de beaux dessins du printemps, hein, ça serait génial. Ce serait une bonne idée. Et de pouvoir nous les envoyer, nous faire un petit message, ça serait génial. Ah oui. En tout cas, merci les enfants. Ouais, merci. Bon, le printemps c'est agréable, Jérém. On est d'accord, Mais Charlotte, là, elle l'est beaucoup moins, non? Oui. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que Justine Oui. veut ressembler à Charlotte, en fait. Mais oui, c'est vrai. Elle aimerait bien être comme elle, avoir la facilité pour parler, et même de pouvoir se sentir à l'aise devant tout le monde. Elle aimerait lui ressembler, mais je trouve que c'est pas une superbe idée quand même. Non, parce que on peut pas dire que Charlotte soit un bon exemple. Non, je trouve pas non plus. Oh là là, je me demande ce que ça va donner cette histoire. Ouais, moi aussi. Bon, on peut regarder la suite, hein. Ah bah oui. Ouais, regardons. Je la sens pas du tout, mais pas du tout cette journée. Hein? Et toi Patrick alors? Moi, Ouais. si j'avais pu rester dans mon lit, Hmm. j'aurais hiberné toute la journée, comme un ours. Un gros ours. Ouais, enfin, vu ta taille, tu serais plutôt une petite marmotte qui hiberne. Oh, répète ça pour voir, espèce de gros radet. Wow. Ouais, un Yo, les petit- gars. Wow. Ah, salut Rémi. Oh, Salut bah, les copains, comment vous allez? Salut. Te voilà enfin quand même, on t'attendait, hein. Ah oui, mais je suis là, je suis en pleine forme. Heureusement que Rémi est là, hein, sinon je t'aurais réglé ton compte vite fait bien fait, Liam. Hein. Ouais, c'est ça, Mais essaye oh là pour là, voir. les gars, mais ça commence bien dès le matin. Mais qu'est-ce qui vous prend? Bah, Ouais. bref. Quoi, Tu vois, qu'est-ce on qu'il y a, était en bref train de se dire qu'on la sentait pas, mais pas du tout cette journée. Ouais, mais genre vraiment, on la sent pas. Quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je sens. Redis. Mais pourtant moi. Mais moi je sens rien moi. Mais sérieusement, Rémi? Non, la blague est valide, moi ça me fait rire. Oh là là. Oh, merci, n'importe Patrick. Rien, mon quoi. pote. Oh là là. Non mais sérieusement les gars. Mais il est même pas 9h. Oui, ben. Et
Mais regardez vos têtes. Oh, quoi? Non mais attendez, regardez vos tronches. Mais c'est le printemps. Les Ouais, oiseaux chantent. ouais. Il y a les beaux jours qui arrivent. Un peu de motivation, hop, 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 hop. Oh là là, ouais, mais là, non, moi je le sens pas du tout. Oh là Bah, là, moi non plus. Encore, je sens pas. En plus, le printemps, c'est bien beau, mais moi, hein, Oui, toi. mes Ouais. allergies, elles vont pas tarder à recommencer avec le pollen. Oh, j'avoue, ça c'est trop nul. Trop nul. Oh là là, grosse ambiance quoi. Allez les gars, un peu de motivez-vous, un peu de motivation quoi. Oh, allez, mais Rémi. allez, faites-moi un beau sourire. Oh. Bon, on laisse tomber. Bon, allez, moi je vais bouger, sinon je vais prendre Racine ici. Allez, à plus, ciao. Ouais. Bah, Mais comment il fait, sérieux? de quoi? Bah, pour avoir toujours la pêche comme ça. Ah ça, franchement, je sais pas. C'est Rémi quoi. Il a toujours été comme ça, tout le temps positif et tout le temps de bonne humeur, donc c'est lui. C'est un ouf, franchement. Ouais, c'est clair. Bon allez viens, on y va aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment ça, Jérém? Ah bah t'as pas vu, regarde. Mais regarde Liam et Patrick. Tous les deux, ils sont complètement déprimés. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Mais, Jérém, Oui. t'oublies Rémi quand il arrive, lui, il Oui. est joyeux. Et on peut dire qu'il apprécie le printemps, hein, et tous ces changements. C'est vrai. C'est vrai que Rémi fait vraiment la différence. Et d'ailleurs, ça interpelle Liam et Patrick. Hein. Ah bah oui. Mais je me demande comment ça se fait que Rémi est si joyeux. Ben, je dirais que pour le savoir, ben, il faut regarder la C'est suite. logique, mais c'est totalement logique. Ah, l'école est finie. Libérée, délivrée. Mais- je ne mentirai plus jamais. Vous êtes sérieuse? Vous chantez encore cette chanson? Ah bah quoi, Charlotte? C'est tellement démodé, hein. Oh Charlotte, ne gâche pas l'ambiance. Libérée, délivrée, celle-ci, je m'en vais. Mais Juliette! Crie pas comme ça! Oui, bah c'est décidé, je m'en vais. Vous me fatiguez avec vos voix de casserole. Oh, À demain, Charlotte, salut! Oh bah Charlotte, j'ai laissé mon enfance en été. Juliette, mais Charlotte est partie. Juliette! Oui, Justine. Oh non, ça suffit. Tu vas me dire ton secret. Mon secret? Bah quel secret? Mais comment tu fais pour que tout ce que te dit Charlotte ne te fasse aucun mal? Comment tu fais pour être aussi bien? Pour que ça te passe au-dessus. Oh bah tu sais, Justine, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ah bon? Il fut un temps où tout ce que Charlotte me disait, me blessait beaucoup, énormément même. Arrête! Bah quoi? Je te crois pas! Bah si, faut me croire. Toi qui as l'air si bien dans tes baskets tout le temps? Eh oui. Mais non, mais alors, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Eh ben, entre-temps, j'ai découvert que ce que Jésus pensait et disait de moi dans la Bible était bien plus important que ce que les autres pouvaient penser. Hein? Bah, Justine, tu sais que moi je crois en Dieu et son fils Jésus. Oui, ça je sais, ça j'avais compris. Eh bien, je sais que Jésus, parce qu'il est quand même mort sur une croix pour moi. Et donc pour moi, c'est plus important de croire ce que Jésus dit plutôt que les moqueries de Charlotte. C'est écrit dans la Bible. Ah bon? Que je suis une merveilleuse créature, que Jésus m'aime, qu'il me connaissait avant même que je sois née. Alors toutes ces paroles me réconfortent. Oh, et donc comme ça, tu n'écoutes pas et ne crois pas ce que Charlotte dit de toi. Exactement. Avec Jésus, je suis bien dans mes baskets. Oh bah comme j'aimerais pouvoir être bien dans mes baskets moi aussi, ça ferait du bien. Mais tu sais Justine, ce que Dieu dit de moi dans la Bible, c'est aussi pour toi qu'il le dit. Ah bon? Bah bien sûr. Si tu voulais bien y croire, les paroles de Charlotte, elles te toucheraient même plus. Tu crois? Bah oui. Et je serais comme toi, bien dans mes baskets. Absolument. Ah. Je crois que cette chanson a fait plusieurs fois le tour du monde C'est vrai. et que tout le monde la connaît. Oui, mais tout le monde ne l'apprécie pas. C'est vrai. Hein? Regarde Charlotte. Oui, et à la place de dire les choses de façon calme et gentille, Charlotte se fâche et s'en va. Ouais, c'est ça. Justine a raison, hein. Comment Juliette fait-elle pour ne pas être constamment blessée par les paroles de Charlotte? Mais Julie, tu n'as pas entendu ce que Juliette a dit? Bah quoi? Juliette, elle préfère écouter ce que Dieu dit.
Elle Oui. croit vraiment aux paroles de Dieu, aux paroles de Jésus, aux paroles qui sont dans la Bible. Oui. Dans la Bible, il est dit que nous sommes des créatures merveilleuses, que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors c'est important et Juliette, c'est ce qu'elle garde dans son cœur. Mais, Jérém, Oui. tu veux dire que les paroles marquées dans la Bible, et que Juliette a dit, sont aussi pour nous? Mais bien sûr, Julie. Et vous aussi, les enfants. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, que nous sommes des créatures merveilleuses, il est en train de te le dire à toi. Il dit que tu es une créature merveilleuse. À toi aussi, Julie. Que Dieu nous connaît, que Dieu nous a créés, que Dieu nous aime, que nous sommes précieux à ses yeux. Tout ça, c'est marqué dans la Bible et c'est pour chacun d'entre vous. C'est chacun. Dieu parle à chacun d'entre vous. Dieu parle à toi qui est derrière l'écran parce qu'il t'aime. Vraiment, il te parle personnellement. Waouh, mais ça veut dire alors que des paroles qui seraient blessantes, finalement, auraient moins d'impact parce qu'on préfère croire ce que Dieu dit de nous, hein? Exactement, Julie. Il faut croire ce que Dieu dit de nous, que nous sommes des créatures merveilleuses, qu'il nous aime et qu'il nous connaît. Après, c'est sûr que toutes les paroles qu'on pourrait entendre qui nous disent que tu sers à rien, que tu es nul et tout ça et tout ça et tout ça, il faut pas qu'on le laisse rentrer dans notre cœur, il faut pas qu'on accepte ces paroles, il faut pas que nous croyions en ces paroles. Il faut croire en ce que Dieu dit et non pas à des paroles qui nous blessent et nous font du mal. D'accord, les enfants, c'est hyper important. En tout cas, moi, ce sont les paroles qui sont marquées dans la Bible et que Dieu dit de moi que je veux garder sur mon cœur. Hein. Moi aussi, c'est ce que je veux faire. Mais oui. Mais si tu veux, Julie, on pourrait regarder la suite pour voir un peu comment que ça va se passer. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Voilà, alors regardons. Oh là là, c'est génial. On a fini l'école. Il fait encore jour. Ouh, Ouais. c'est pas excellent ça, Liam? Si, hein, c'est cool. Oh là 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 là. Mais bon, c'est quoi le problème aujourd'hui, Liam? Pourtant, toi et Patrick, vous êtes vraiment complètement à plat. Ouais, désolé de pas être comme toi, hein. Comme moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es toujours joyeux, tu te plains jamais, ou très très rarement, et t'es toujours positif. Désolé quoi, je sais pas moi. Non mais... C'est que avec Patrick, on se demande comment tu fais, quoi. Comment tu fais pour avoir la pêche comme ça? Je sais pas, c'est moi quoi, c'est Arrête, Rémi. On a tous des jours où on aurait préféré rester chez nous, non? Oui, moi aussi, ça m'arrive, hein. Sérieux? Oui. Perso, je t'ai jamais vu faire la tête pour quoi que ce soit, alors j'ai un peu du mal à te croire. On dirait que tout semble facile pour toi. Ok, je comprends. Mais si, Liam, ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou dans ma vie. Mais c'est juste que... comment expliquer ça que je ne gère pas de la même façon que vous. Attends, ça veut dire quoi? Vous, si vous avez un coup de mou, ça vous prend la tête toute la journée. Et du coup, votre journée est rythmée par votre mauvaise humeur. Oui. Et toi alors? Tu fais comment du coup quand ça t'arrive? Moi, quand ça m'arrive, je me dis qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça dans mon cœur et dans ma vie. Oula, quelque chose... Oui, c'est un peu compliqué. Bon, j'aurais plutôt dit... plutôt quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi dans mon cœur et dans ma vie. Attends. Oui. C'est qui? Liam, tu le sais, c'est Jésus. Ah. Mais oui, c'est lui qui me donne la joie, la force et l'amour dont j'ai besoin pour supporter mes mauvaises journées. Pour avoir la pêche le matin, quand je vous vois, et rester positif toute la journée. C'est lui, c'est Jésus. Jésus. Eh ouais. À t'entendre, on dirait vraiment que tout est facile pour toi et que t'as jamais de problème. Je t'assure que non, Liam. Moi aussi, tu sais, j'ai des soucis. Mais j'ai un petit secret, quoi. Tout simplement, je l'ai confié à Dieu. Je sais qu'il veille sur moi et qu'il prend soin de moi. Alors c'est sûr que j'y pense moins que vous, que vous gardez vos soucis, tout ça. Moi, je lui ai tout donné. Parfois, j'aimerais bien être comme toi. Et pas avoir à porter tous mes soucis. Avoir la pêche, le sourire et la joie tout le temps. Il y a des fois, c'est vraiment pas facile. Mais Liam, quoi? J'aimerais te dire que c'est possible.
Seulement, il ne tient qu'à toi de t'approcher de Jésus et de lui donner tout ce qui t'empêche d'être heureux. Tu sais, c'est possible pour toi, Liam. Ouais, ben... Je sais pas trop. Ouais. Bon, tu sais, Jésus ne te forcera jamais. C'est toi qui dois prendre la décision. Ouais. Et personne d'autre. Ok, ben... Je sais pas si je le ferai, mais... Bref. En tout cas, Rémi, tu nous impressionnes. Ben, merci, hein. Mais tu sais, c'est uniquement parce que Jésus est avec moi. Comme on dit, c'est vraiment une grâce. Que je suis bien dans mes baskets et heureux. C'est vraiment lui qui me donne la joie, la paix, l'amour que j'ai besoin. Tu sais, je t'encourage encore une fois, Liam. Vraiment, approche-toi de lui, tu sais, parce qu'il t'aime. Ouais, ben... Je sais pas trop. Ah, on voit que pour Liam, l'attitude de Rémi le questionne aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Comment être toujours joyeux et bien dans ses baskets? C'est une très bonne question. Mais tu sais, c'est comme pour Rémi, hein, tous les jours, c'est pas facile pour lui. Oui. Hein, il vit pas sur un nuage, en dehors de tout. Mais il sait, j'aimerais le répéter, mais lui, il sait vraiment qu'il peut compter sur Jésus. Oui, d'accord, Et ça, c'est Jérém. important. Oui, mais Jésus, on le voit pas et comment on fait si ça ne va pas? Ben, je sais pas, si un matin, quand on se réveille, on n'est pas bien. Oui. Si des copains à l'école nous disent qu'on est nuls. Ou si à l'école, notre travail, ben tout ça, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais juste te rappeler, Julie, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, je disais que Dieu, lui, il nous connaît dès notre naissance. Oui, qu'il nous aime, tu vois. Et ça, ça, il faut le retenir dans notre tête. Oui, c'est vrai. Bon, je vais t'expliquer. Je veux dire, il y a des moments dans la vie où c'est pas toujours facile, c'est vrai, où on peut avoir des mots qui nous blessent, on peut nous dire des choses méchantes, on peut se sentir pas bien et tout. Oui. Mais si on se rappelle que Dieu nous a voulu, que Dieu nous a créés, que Dieu nous aime, alors on sait qu'il est là avec nous et qu'on peut prier, qu'on peut lui demander des choses, qu'on peut lui dire, mais Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider peut-être au travers de ces paroles méchantes qui sont venues essayer de s'installer dans mon cœur. Ou Seigneur, viens m'aider parce qu'en ce moment, je me sens pas bien. Ou Seigneur, viens m'aider parce que en ce moment, j'arrive à rien, ou à l'école, ou ailleurs. C'est difficile pour moi. Eh ben, on peut venir se confier en lui. Il nous a créés, il nous aime et il veut être proche de nous. Il veut aussi nous faire du bien jour après jour. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut garder ça dans notre cœur, de toujours se dire, si Dieu m'a créé, ça veut dire qu'il veut prendre soin de moi et qu'il veut m'aider tous les jours de ma vie. Oui, tu as raison. En plus, il nous connaît très très bien. Hein. Exactement. Et je dirais même qu'il nous aide à être bien dans nos baskets. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça. J'ai mis des baskets aujourd'hui. Bah ouais, je suis trop bien dans mes baskets. Enfin, autant dans ces baskets-là que dans mon cœur, hein, avec Jésus. Hein. Ah oui. En tout cas, les enfants, on voulait vraiment vous encourager à parler à Jésus. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, n'hésitez pas à venir vers lui parce que c'est lui qui prend soin de vous tous les jours. Il vous connaît, il vous a voulu. Vous êtes des créatures merveilleuses et vous êtes précieux et précieuses pour lui. Alors n'hésitez pas, jour après jour, à se tourner vers lui et à lui faire confiance. D'accord? Yes, si vous retenez ça, c'est juste extraordinaire. Ah oui. En tout cas, c'est ce qu'on veut garder dans notre cœur. Hein. Oui, c'est ce qu'on veut garder dans notre cœur. Alors gardons-le jusqu'à la semaine prochaine, et même encore plus, hein, je dirais. Oui. Mais... Parce que là, Julie, je crois bien qu'on arrive au bout. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je crois bien que c'est la fin, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors les enfants, nous, on vous dit à la semaine prochaine, d'accord? Eh oui. Même jour, même heure, comme d'habitude, pas de problème, on sera là. Exactement. Et en attendant, bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en attendant? Ben, d'être bien dans leur basket. Voilà, c'est ça, d'être bien dans vos baskets et surtout de toujours vous rappeler que Jésus, il est avec vous. D'accord? Allez. Gros bisous. Bisous, bonne semaine. Ciao, ciao.